Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau jeu sorti tout droit des studios de chez MiHoYo. Alors, ça sera pas véritablement un test, c'est plus un avis dessus, même si j'y ai joué moi-même, hein, attention, voilà, ça reste quand même concrètement un avis manette en main du jeu quand même, hein, voilà, je me suis pas contenté de regarder des vidéos dessus, avec Zenless Zone Zero, le dernier RPG sorti des studios, du coup, des Chinois de chez MiHoYo, un jeu qui visiblement s'est fait attendre, mais je l'ai découvert relativement tard. Il est sorti le 4 juillet sur console et PC, et j'avais envie rapidement de vous en parler, puisqu'il change un peu de ce que MiHoYo a sorti ces dernières années, notamment avec Genshin Impact et Honkai Star Rail, qui techniquement sont tous les deux des MMORPG, alors peut-être un peu moins sur Honkai Star Rail, puisqu'il y a un peu moins de liberté, mais ce Zenless Zone Zero, lui, par contre, et n'est techniquement pas un MMORPG, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup d'exploration, le gameplay est pas du tout le même, et même l'histoire en elle-même prend une place prépondérante sur l'exploration et sur beaucoup de choses. Donc, faisons un tour rapide du synopsis, on parlera gameplay, etc. Bon, je suis le dernier pélo sur la plateforme de YouTube à en parler. On est dans un monde, cette fois-ci, post-apocalyptique futuriste, un peu steampunk, un peu plus coloré, un peu plus urbain, contrairement aux autres titres de MiHoYo. Donc ça, franchement, c'est franchement pas mal. On a le choix, comme habituellement dans ce type de jeu, à un personnage féminin ou masculin. Sauf que cette fois-ci, ils ont au moins une personnalité. Ils parlent, ils ont une vie. On a le choix entre un frère et une sœur, Wise et Belle. Où nous sommes ce qu'on appelle des proxys, donc des espèces de hackers ou je sais pas comment on pourrait les appeler, mais en tout cas on est mandaté par plusieurs personnes pour remplir des missions et on guide un groupe à travers des portails, puisque ce monde dans lequel nous jouons est un monde post-apo, comme je l'ai dit, et donc nous sommes envahis par des espèces de monstres qui s'appellent des holos, je crois, non, des entités connues sous le nom de Etherreal, qui voyagent à travers des portails qui s'appellent les holos, et donc on essaye de comprendre le fonctionnement de ce monde-ci, et donc on remplit des commissions pour des groupes terroristes ou pas terroristes. Bon, techniquement ce qu'on fait n'est pas très légal, mais on reste caché derrière notre nom de code, nous et notre sœur, en fonction de comment on choisit, à qui on choisit comme perso, bien sûr, vous avez le choix. Alors ça ne change rien que vous choisissez l'un ou l'autre, hein. Ils n'ont pas de caractéristiques spécifiques, hein. Même d'ailleurs l'arbre de compétences des personnages n'est pas très poussé, mais on va en reparler niveau gameplay. Et donc, alors pour mon expérience principale, pour mon expérience personnelle, je ne parle que du prologue du jeu, hein. J'ai pas été plus loin que ça, au moment où je tourne cette vidéo là maintenant, j'ai pas été plus loin que le prologue, mais ça franchement, ça donne envie. Visuellement, c'est assez génial. Franchement, j'ai été très surpris. On a l'impression, c'est même pas une impression, c'est réel, que MiHoYo affine petit à petit le moteur graphique qui est Unity, hein, puisqu'ils utilisent le moteur graphique Unity depuis longtemps. Mais plus ça va, plus leur jeu avance, et plus ils affinent la formule, plus c'est propre. Et franchement, ce jeu, il est sorti, je l'ai testé les premières minutes du jeu. Je les ai testés sur mobile et le jeu est hyper bien calibré. C'est ouf, le jeu est hyper bien optimisé, il n'y a pas eu le moindre lag, pas le moindre crash, même sur PC, le jeu est superbe. Franchement, là je dis chapeau, hein, c'est pas Wuthering Wave, hein, qui est sorti il y a pas longtemps, qui en plus a une traduction horrible. Là le jeu est nickel sur tous les aspects. Il est sorti pas buggé, il est sorti beau, il est sorti avec une bonne trad, on comprend tout ce qui se passe dans l'histoire, sachant que l'histoire est vraiment mise au centre de tout, tout est centré pour ça. Il y a très peu d'exploration, on peut se balader un peu dans la ville pour prendre des missions secondaires, remplir des objectifs, remplir des ceci, remplir des cela, c'est tout l'aspect d'un RPG tout court, hein. On a quand même un peu d'arbre de compétences et d'équipements à fournir aux personnages, mais c'est pas aussi poussif qu'avant. Je pense qu'ils ont voulu simplifier. Moi, je le pense, hein, très sincèrement, même si je coupe court à tout ce que je peux dire maintenant. Pour moi, ce Zenless Zone Zero vient s'ajouter dans ce catalogue de MiHoYo pour avoir un autre type de joueur, puisque ils ont à peu près tout fait en fait. MiHoYo, qu'est-ce qui leur manque au final en termes de jeu? Ce Zenless Zone Zero va attirer un public qui n'est pas attiré par les MMO et qui va vouloir quand même jouer à un jeu de MiHoYo, et je trouve qu'ils sont nickel de ce côté-là. On va avoir un gameplay beaucoup plus simplifié
où on utilise deux trois boutons. Alors on fait équipe, on est dans des équipes de 3 il me semble, quand on affronte les mobs dans la zone, donc dans les portails, pour aller chercher soit des objets, soit aller affronter des monstres différents. Bon, j'ai pas encore été poussif, hein, je vous l'ai dit, j'ai fait que l'intro, donc je sais pas qu'est-ce que l'histoire raconte plus tard, mais il s'avère que ça a l'air assez compliqué à cerner, hein. En tout cas c'est cool, ils ont l'air d'avoir vraiment pensé le jeu en amont. Je sais même pas s'ils ont sorti le jeu terminé, hein, contrairement à leurs autres jeux, où l'histoire avance en fonction des joueurs aussi, hein. Si le jeu a plus de succès, ils arrêtent l'histoire. Là, on sent que MiHoYo ont l'air d'avoir pensé le jeu en amont, et c'est plutôt cool, hein, de sortir un jeu quasi fini avec une histoire complète. Ça devient de plus en plus rare quand même, hein, de sortir des jeux complets aujourd'hui, hein. Même sur console, les AAA et tout sortent rarement tels quels à 80 balles sans DLC. Les jeux sortent généralement avec 2-3 histoires supplémentaires où il faut payer 30 balles. Là en plus c'est du free-to-play, c'est du putain de free-to-play. Donc d'avoir enfin un jeu complet avec une histoire complète où t'as pas besoin d'attendre 3 piges pour avoir la suite. Alors les développeurs vont pouvoir sortir des histoires supplémentaires avec plus de personnages parce que c'est tout le but. Il y a un aspect gacha, voilà, il y a un aspect gacha, mais il ne me semble pas non plus nécessaire pour avancer dans le jeu. Alors peut-être qu'à un moment donné on se retrouvera bloqué parce que faut augmenter les personnages, faut augmenter les techniques des personnages. L'arbre de compétences, je le disais tout à l'heure, il est pas hyper poussé non plus, hein. Il n'y a pas 50 000 trucs à remplir, 50 000 techniques non plus. Je sais pas jusqu'où les personnages peuvent monter en termes de level, mais ça me semble pas poussif non plus. Et il y a deux modes en plus, hein. Il y a un mode chill où les ennemis seront moins puissants et où on peut profiter plus de l'histoire que des boss super durs, ou un mode défi où là vraiment le gameplay prendra le pas sur l'histoire et où les boss et les mobs, de manière générale, seront un peu plus durs, il y aura un peu plus de challenge, mais ça c'est vraiment pour les hardcore gamers, ceux qui veulent se forcer, contrairement à moi, et je le dis ouvertement, j'ai pas honte, hein, où j'ai joué en mode détente, où franchement je préfère profiter, j'ai même l'impression, c'est même pas une impression, c'est un ressenti personnel, j'ai envie ces dernières années de profiter plus de l'histoire, plutôt que de farmer pendant des heures et des heures et des heures pour monter un personnage, sinon tu peux pas avancer dans le jeu. C'est beaucoup trop le cas ces derniers temps dans les RPG japonais, je l'ai constaté de moi-même en ayant joué à tout un tas d'RPG japonais ces dernières années, où on te bloque parce que t'es pas assez haut niveau, voire l'histoire carrément te dit tu peux pas avancer plus loin si t'es pas à tel niveau, un niveau recommandé. Et ça c'est frustrant, tu vois. Et de pouvoir profiter tranquillement de l'histoire sans avoir à trop galérer face au boss. Alors oui, c'est pas vraiment profiter du jeu, tu galères pas. Oui, mais moi je préfère profiter de l'histoire que de passer 3 heures à aller farmer dans une zone pour avoir le niveau recommandé, tu vois. Et ce Zenless Zone 0, bah ça a l'air un peu pareil. Voilà, on profite de l'histoire, c'est simple, le moteur graphique est très agréable, le gameplay est très agréable et simplifié, hein. T'as un coup pour esquiver, un coup pour attaquer, une technique spéciale où tu peux switcher entre les deux autres personnages de ton équipe et faire un Nijigaku final et tout qui fait plein de dégâts, et c'est tout. Alors je sais que visiblement sur internet ça a l'air d'avoir frustré pas mal de justement cette limitation de mouvement. Voilà, cette limitation de mouvement, on peut pas monter sur les bâtiments, on peut pas sauter tout court en fait, il y a pas de bouton de saut, et ça frustre beaucoup parce que le bouton de saut quand même, c'est le B à bas des RPG depuis la nuit des temps en fait, hein, depuis qu'il y a la 3D, depuis même peut-être avant la 3D, mais il me semble que c'est la 3D qui a, on va dire, harmonisé ce côté liberté totale où on peut sauter. Enfin, le concept de saut, il est là depuis des années. Et là, ce Zenless Zone 0 ne nous le propose pas en fait. On fait qu'avancer dans des zones. Alors, ce sera au début, c'est plus urbain, mais je pense qu'il y aura d'autres types d'endroits plus tard à explorer dans le jeu, parce que vraiment là. Je pense que le premier tiers de l'histoire se passe surtout dans la ville et dans notre petite boutique et tout de proxy, puisqu'on travaille dans une boutique de jeux vidéo ou de CD, je crois que c'est de rétro gaming ou un truc comme ça, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'autres zones à explorer plus tard, va savoir. Hein, si je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est un jeu complet ou est-ce qu'ils vont encore ajouter des chapitres plus tard? Moi, de toute façon, je m'en fiche, hein. Je vous le cache pas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, que le jeu soit complet, bah, c'est tant mieux, mais ça fait plaisir, franchement. Ce Zenless Zone 0 attirera un autre type de public, et c'est pour le mieux, parce que le jeu est très agréable, et j'espère qu'ils vont pas le faire tomber dans l'oubli, hein, en tout cas, parce que
Semblerait-il que Star Race s'en sort super bien. Il continue à avoir continuellement des mises à jour et toujours autant de gens y jouent. Genshin, bah, c'est toujours le number one first de tous les RPG ces dernières années. Hein. Depuis qu'il est sorti, c'est le number one first qu'il faut abattre. Et personne n'a réussi à l'abattre pour l'instant. Tous ceux qui sont sortis, coucou The Ring Wave, ont tenté de le faire tomber et personne n'a réussi à lui faire tomber sa couronne. Ça sera pas du tout le cas de ce Zenless Zone 0 non plus, parce que c'est pas du tout le même type de jeu. Mais on lui en demande pas plus. Voilà, on lui en demande pas plus à ce Zenless Zone 0. C'est tout ce que j'avais à dire. Et on lui en demande pas plus. Il a des petites missions secondaires. Il a une histoire qui semble franchement bien rodée. Et c'est ce qui importe. Les personnages ont l'air assez attachants. Et le petit groupe qu'on rencontre au tout début du jeu, qui vient récupérer ce fameux coffre. Ce coffre-fort qui contiendrait quelque chose de sacrément important dedans. Comment ça va se développer plus tard dans l'histoire, bah ça sera à vous de me le dire peut-être dans les commentaires, parce que je vous cache pas que j'ai pas, personnellement, j'ai pas l'intention d'aller plus loin dans le jeu. Je verrai de moi-même si plus tard j'ai envie de continuer à y jouer ou pas, mais ça devient de plus en plus rare que je joue à des jeux de ce genre-là. C'était principalement pour en parler et pour le tester de moi-même et me faire un avis dessus, parce que y a rien de mieux que de se faire un avis soi-même à manette en main plutôt que de regarder que des let's play. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao, bye.